Habemus Papam. Ce 13 mars 2013, devant une foule immense rassemblée place Saint-Pierre, le nom du nouveau pape élu est prononcé à la surprise générale. Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Le cardinal argentin Giorgio Bergoglio ne faisait pas partie des favoris pour prendre la succession de Benoît XVI, mais lorsqu'il apparaît vêtu d'une simple soutane blanche et prononce ces quelques mots, les fidèles sont immédiatement conquis. Fratelli e sorelle, buonasera. Une nouvelle page est en train de s'écrire avec ce premier pape jésuite et latino-américain de l'histoire, le premier aussi à choisir le nom de François en référence à François d'Assise, saint patron des pauvres. À son arrivée au Vatican, par souci de simplicité, il prend ses quartiers dans la résidence de Sainte-Marthe plutôt que dans le vaste appartement pontifical du palais apostolique. Giorgio Bergoglio est né le 17 décembre 1936 en Argentine, à Buenos Aires, dans un quartier populaire, au sein d'une famille modeste. Ne respirant plus qu'avec un seul poumon, depuis l'âge de 20 ans, il est ordonné prêtre à 33 ans, puis nommé archevêque de Buenos Aires 30 ans plus tard. Confronté à une église en crise, il va réformer en profondeur le gouvernement du Saint-Siège, décentraliser, donner plus de place aux laïcs et aux femmes, assainir les finances du Vatican. Face au drame de la pédocriminalité dans l'Église, il lève le secret pontifical et oblige les religieux à signaler les cas à leur hiérarchie. Au nom de l'Église, il exprime sa honte. Je désire exprimer aux victimes ma tristesse, ma douleur pour les traumatismes subis, ma honte pour une trop longue incapacité de l'Église à les mettre au centre de ses préoccupations. Fini aussi la diabolisation de l'homosexualité. En 2013, dans l'avion qui le ramène d'un voyage au Brésil, il prononce cette phrase. Si une personne est gay et cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui suis-je pour la juger ? Il n'hésite pas à se rendre sur l'île italienne de Lampedusa ou à Lesbos, en Grèce, pour plaider la cause des migrants. Messager infatigable pour la paix dans le monde, le pape François misait sur la diplomatie de la réconciliation. En octobre 2022, après déjà des mois de guerre en Ukraine, il interpelle directement Vladimir Poutine depuis la place Saint-Pierre. Mon appel s'adresse avant tout au président de la Fédération de Russie, le suppliant d'arrêter, également pour l'amour de son peuple, cette spirale de violence et de mort. Durant son pontificat, le pape François a visité une soixantaine de pays. Malgré une santé fragile qui l'a obligé vers la fin de sa vie à se déplacer en chaise roulante, il n'a jamais démissionné et a poursuivi sa mission jusqu'au bout. À propos de la mort, elle est seulement un passage, aimait-il à rappeler. Après, nous naissons au ciel. Adieu. Sheldon ? Mais... Qu'est-ce que tu fais ? Je t'envoie un message en morse. Pourquoi ? Pour qu'on puisse communiquer à travers le mur. On est en train de communiquer à travers le mur. Oui, mais la communication n'est pas cryptée. Quoi ? Mais je connais pas le morse, Sheldon. Oh, c'est très simple. Ça, c'est le A. Ça, c'est le B. Ça, c'est le C. Tiens, arrête, c'est bon, je vais pas apprendre le morse à 3h du matin. D'accord. Je me suis dit que l'histoire ne devait pas les rendre. Allô ? Allô ? Y a personne au bout du fil ? Faut réfléchir, McFly. Oui. Faut réfléchir. Au moins 200 000 fidèles ont assisté ce samedi 26 avril 2025 aux funérailles du pape François. Une cinquantaine de chefs d'État et une dizaine de têtes couronnées ont assisté à la cérémonie funèbre, dont le prince William, les souverains d'Espagne et de Belgique, le prince Albert de Monaco et son épouse Charlène. Franchement, je reste calme parce que j'ai pas envie de les enfoncer plus. Je pense qu'à midi, ça a été très compliqué, donc j'essaie d'être souple. Mais franchement, il y a de quoi péter un câble. Et j'imagine qu'il y en a d'autres qui sont en train de bouillir.
Au moins 200 000 fidèles ont assisté ce samedi 26 avril 2025 aux funérailles du pape François. Une cinquantaine de chefs d'État et une dizaine de têtes couronnées ont assisté à la cérémonie funèbre dont le prince William, les souverains d'Espagne et de Belgique, le prince Albert de Monaco et son épouse Charlène, Donald Trump, Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron. Au début de la cérémonie, le cercueil du pape a été transporté hors de la basilique où il a été accueilli par des applaudissements. La messe a été célébrée en plein air sur la place Saint-Pierre. Cette semaine, plus de 250 000 personnes ont patienté pendant des heures pour se recueillir devant la dépouille du chef de 1,4 milliard de catholiques, exposé sous les ors de la basilique Saint-Pierre. De par le monde, messes et veillées se tiennent en hommage au pontife dont le message portait bien au-delà des seuls catholiques. Di fronte all'infuriare di tante guerre di questi anni, con orrori disumani e con innumerevoli morti e distruzioni, Papa Francesco incessantemente ha elevato la sua voce implorando la pace, invitando alla ragionevolezza, invitando all'onesta trattativa per trovare le soluzioni possibili. Perché la guerra, diceva, la guerra è solo morte di persone, distruzione di case, distruzione di ospedali e di scuole. La guerra lascia sempre, una sua espressione, la guerra lascia sempre il mondo peggiore di come era precedentemente. Essa è per tutti sempre una dolorosa e tragica sconfitta. Costruire ponti e non muri è un'esortazione che egli ha più volte ripetuto. Dans les prochaines semaines, 135 cardinaux électeurs seront convoqués au conclave pour choisir un successeur au pape François. Franchement, je reste calme parce que j'ai pas envie de les enfoncer plus. Je pense qu'à midi, ça a été très compliqué, donc j'essaie d'être souple, mais franchement, il y a de quoi péter un câble. Et j'imagine qu'il y en a d'autres qui sont en train de bouillir. Mais ferme ta gueule. C'est pas à vous que je... Bien sûr. Parce que parfois, il n'y a plus que ça à dire. Ce magnifique « mais ferme ta gueule ». Bon, normal qu'à un moment, tout ce qui sort, c'est un bon gros « ta gueule ». Hein, et là où c'est beau, c'est que c'est comme une claque, mais c'est pas une claque. C'est une gifle verbale qui sonne d'ailleurs comme une claque. Hein. Le ta gueule avec le T, le G, rien que phonétiquement, ça te la ferme, hein, ta grande gueule. Et nous, les femmes, on se retient trop souvent de l'utiliser parce que justement, on cherche à parler, expliquer, argumenter, réexpliquer. Mais il y a un endroit où on continue à pas être comprise et même pas prise en compte, et c'est là qu'il faut le dégainer, ce ta gueule. Hein, franchement, quand tout le reste a échoué, et ça soulage tout le monde. Donc désormais, faisons de ce ta gueule notre hymne 2025 et n'attendons plus pour le dire. Dans tous les domaines de la vie, ça marche en fait. Hein. Même les plus triviaux, ça soulage. Et pour vous mettre dans le bain, voici quelques ta gueule qui devraient vous aider à passer cet épineux week-end de pré-Noël. Mais ferme ta gueule, toi! Ta gueule! Ta gueule! Ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Ferme ta gueule, ferme ta gueule! Je te le dirai pas. Merci Anne. Ferme ta gueule.